Savez-vous comment on perd de l'argent dans l'immobilier? Plus précisément lorsque le marché baisse. Je pense que vous n'avez pas besoin de suivre ce blog, de suivre mes vidéos et que vous pouvez poser la question à un petit peu tout le monde et que tout le monde s'accordera à vous dire si j'achète 100 000 euros et que l'immobilier a perdu 40%, je vais vendre 60 000 euros. Si j'ai acheté 100 000 et je revends 60 000, j'ai perdu de l'argent et en plus j'ai payé des frais de notaire au départ. Et en plus j'ai eu des charges entre temps. Et en plus j'ai eu des taxes foncières. Et en plus j'ai eu des impôts, etc., etc., etc. Donc, deux cas possibles. Soit vous avez acheté votre résidence principale à 100 000 euros, imaginons il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle ne vaut plus que 80 000 euros. Eh bien, vous avez perdu de l'argent parce que vos économies, vous les avez mis dans le remboursement de votre crédit immobilier. Et c'est mathématique, vous achetez 100, vous revendez 80, vous perdez de l'argent. Si jamais vous aviez des locataires et que vous avez fait de la location traditionnelle, eh bien les impôts, les charges, etc. vont être trop importantes et vous allez encore une fois perdre de l'argent. Et je vais vous poser une vraie question, la question qui vous intéresse, c'est comment on gagne de l'argent alors que le marché immobilier a perdu 20 ou 40% de sa valeur? Vous avez la réponse? On passe sur un mode plus adapté pour vous expliquer comment gagner de l'argent même en cas de chute des prix. Et on va le faire pour les personnes qui ont fait, font ou souhaitent faire de la location soit meublée ou soit saisonnière, parce que ça va fonctionner dans ces cas-là particulièrement. Donc si le loyer que vous percevez est identique au crédit immobilier, c'est-à-dire on est à l'équilibre, ou si vous avez un cash flow positif chaque mois. Alors c'est parti, je vais vous montrer deux exemples. Imaginons qu'on ait investi en 2005. Mon exemple est pris sur un bien à 100 000 euros qu'on aurait acheté en 2005, un crédit sur 20 ans à 4%, ce qui fait 600 euros de mensualité de crédit, et 600 euros de loyer pour arriver à un autofinancement. Alors je sais, je vous ai mis autofinancement, bon il y a des charges à payer, il peut y avoir d'autres choses, mais vous allez voir que je vais les inclure après. Mais on va partir sur ce cas où le loyer égale le crédit, donc on est à l'équilibre. Deuxième cas, où là on va avoir un cash flow positif de 45 euros, puisque dans ce même exemple, pour 100 000 euros, on va l'emprunter sur 25 ans, avec un taux un petit peu plus haut, et on aurait un crédit seulement de 555 euros à rembourser, contre un loyer de 600 euros. On a donc bien un cash flow positif de 45 euros. Encore une fois, je simplifie les choses pour illustrer mon exemple. On se projette maintenant dans 10 ans. On va dire que 10 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, puisqu'on est en 2015, le marché a fait une chute de 20%. Donc le bien passe à 80 000 euros. Donc on l'a acheté 100 000 euros en 2005. Aujourd'hui, en 2015, il ne vaut plus que 80 000 euros. Sur le papier, au niveau du crédit, il reste 59 400 euros à rembourser à la banque. On avait 100 000 euros quand on a commencé. On ne doit plus que 59 400 euros 10 ans plus tard. Les frais de notaire qu'on a payés de 7 000 euros, eh bien on va quand même les inclure dans notre calcul, parce que mine de rien, on les a payés. On va ajouter aussi d'autres frais qui correspondent à la taxe foncière, aux charges de l'immeuble, à d'éventuels travaux sur ces 10 années. Ce qui fait que lorsqu'on additionne tout ça, on se retrouve à 69 400 euros. Et si on fait la différence, 80 000 moins 69 400, on a gagné 10 600 euros si jamais on revend en ce moment avec 20% de perte. On va voir maintenant ce qui se passe dans 15 ans. Et là, on fait une chute de 40% entre le moment où on a acheté en 2005 et le moment où on revend. Donc là, on est 15 ans plus tard, donc on serait en 2020. Et là, notre appartement, on veut le revendre. Et malheureusement, voilà, il y a une grosse chute du marché. Il ne vaut plus que 60 000 euros. Donc on arrive à le revendre 60 000 euros. Sur le papier, sur ce qui reste à la banque, le tableau d'amortissement, il ne reste plus que 32 400 à rembourser. Frais de notaire, c'est identique puisqu'on les a payés au départ, donc on va les rajouter 7 000 euros. Et puis, j'ai ajouté d'autres frais puisque c'est sur 15 ans et plus sur 10 ans. Et donc, on a 4 500 euros. Ce qui nous fait 43 000 euros. 60 moins 43 900,
on a quand même gagné 16 100 euros. Avec une chute de 40%, on se retrouve quand même à ne pas perdre d'argent et même à en gagner. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur le crédit sur 25 ans? Alors là, 10 ans plus tard, donc en ce moment 2015, même chute de 20%, on arrive à le revendre 80 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il me reste 72 400 euros de crédit à rembourser à la banque. 7 000 euros, ça ne bouge pas. Les frais, c'est pareil. En revanche, on a eu 45 euros de cash flow tous les mois. Donc, je vais le multiplier par 12 puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Et je les remultiplie par 10. Ce qui nous fait 5 400. Donc, ces 5 400, je vais les déduire de ce que me coûte en fait le crédit à cet instant T. Donc, c'est 77 000 euros. 80 moins 77. On est encore gagnant puisque avec 20% de chute du marché, 10 ans plus tard, on gagne toujours 3 000 euros. Alors ça veut dire que, vous l'ayez bien en tête, nous avons perdu, le marché a chuté de 20%, on a perdu 20 000 euros sur le bien. Mais en ayant un cash flow positif, en ayant pris un crédit et en s'assurant que c'est le locataire à travers le loyer qui paye notre crédit, eh bien on s'en sort bien parce que l'opération n'est pas perdante pour nous, mais on gagne toujours de l'argent, 3 000 euros dans ce cas-là. Si on se projette à 15 ans, même chiffre, mais là notre cash flow est de 8 100 puisque 45 euros multiplié par 12 et cette fois-ci multiplié par 15, on arrive à 8 100 euros. On se retrouve avec 3 400 euros de gain malgré le fait que le bien ait perdu 40% de sa valeur. Voilà ce que ça donne sous une autre forme. Donc vous voyez que malgré une chute du marché, on peut toujours être gagnant pour peu qu'on fasse de la location meublée ou de la location saisonnière. En réalité, la location saisonnière est une variante de la location meublée. Notez que dans mon exemple, je n'ai pas fait les calculs sur du saisonnier, mais sur du meublé traditionnel. Alors, imaginez ce que ça donnerait si on le calculait avec de la location saisonnière, on serait encore plus gagnant. Vous avez vu qu'il est possible de gagner de l'argent, même lorsqu'on a perdu 40% sur un bien immobilier. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Il suffit juste de faire les choses différemment de tout le monde et on se retrouve avec des résultats différents. Vous noterez dans les deux exemples que je n'ai pris que des locataires qui autofinançaient ou qui payaient plus cher en fait que le crédit. Autrement dit, soit un bien qui s'autofinance ou soit un bien qui génère du cash flow positif chaque mois. Maintenant la question c'est comment on fait pour quand même gagner de l'argent dans les mêmes conditions alors qu'on a un cash flow négatif. Je vais répondre dans quelques instants, mais avant, je voudrais juste vous donner cette information, c'est que vous ne pourrez pas tous voir cette vidéo. En effet, j'ai décidé d'offrir cette dernière partie de vidéo uniquement aux personnes qui m'ont déjà fait confiance dans le passé, qui m'ont fait confiance récemment encore, puisque j'ai lancé ma formation il n'y a pas si longtemps, et les personnes qui me feront confiance également dans le futur. Pour remercier du coup tous les membres de ma formation, les membres de coaching et les personnes qui me suivent vraiment très régulièrement sur mon blog, eh bien je vous offre cette dernière vidéo. C'est très simple en fait, je vous ai envoyé il y a quelques instants un mail avec un lien et hop, vous n'avez plus qu'à aller sur le lien et vous allez voir la deuxième partie, comment gagner de l'argent si jamais le marché s'est effondré de 20 ou 40% et qu'on a un cash flow négatif. À très bientôt.